Finalement, on n'a pas besoin d'être vendéen pour parler des Vendéens. Si on fait, comme moi, un docu-film ou un livre sur ce qui s'est passé en Vendée et qu'on nous demande quelles sont vos influences, une façon simple de répondre, en fait, c'est ma vie, ma propre vie en France, en école primaire, en lycée, en université. Il n'y avait pas un jour ou une semaine où il y avait une chose qui était attaquée plus que toute autre chose, c'était la foi chrétienne en France, notre passé chrétien. Les journalistes aux USA, comme Forbes Magazine, nous disent qu'on est d'un haut niveau d'un point de vue documentaire. Des journalistes en France nous mettent aussi à un niveau supérieur chez Arte. Donc on a de la qualité. Cela a coûté à peu près, une telle chose coûte à peu près un demi-million. Bon. Les moyens ont été fournis par peut-être 600 Français, des petits dons, 300 Américains, des petits dons finalement, et ma retraite. Pour mon docu-film La Rébellion cachée, on n'a pas obtenu le visa d'exploitation. Ça fait 8 mois, et cette CNC qui en fait est finalement quoi? C'est la censure française. C'est un groupe en France qui nous dit, nous décidons, nous CNC, que les Français ne doivent pas voir cela. En soi, c'est de la censure. Ce qu'on voit en France actuellement est permis ou pas permis par l'autorité de la CNC en France. Un scandale, à mon avis. Est-ce que c'est parce que c'est le sujet de mon docu-film, qui est sur un possible génocide en Vendée? Je ne vois que ça comme raison. À mon avis, ce que la République française a fait en Vendée, c'est un acte de terrorisme d'État pour effrayer la population et pour la mater. Les gens qui veulent dire le contraire n'ont qu'à nous dire pourquoi cet État a appelé cette période historique le règne de la terreur. C'est eux-mêmes qui se sont baptisés des terroristes en disant « notre règne pendant quelques années va être un règne de la terreur ». Néanmoins, génocide, la définition actuelle à la Cour internationale de justice, c'est pas seulement sur le gène, c'est sur aussi l'appartenance religieuse ou politique d'une population. Ça s'applique totalement à ce qui s'est passé en Vendée. On demande au gouvernement américain une repentance par rapport à ce qu'il a fait aux Indiens d'Amérique. On a demandé aux nazis une repentance. On les a punis, on les poursuit actuellement encore, et on a raison. On demande la même chose pour les communistes de Russie. Poutine lui-même, lui, a reconnu. On demande maintenant à la République d'admettre une faute. Tous ceux qui aujourd'hui sont pour Robespierre, tels que Mélenchon, tels que la plupart des communistes, tels que probablement beaucoup de socialistes, soient associés à ces criminels de guerre, à ces auteurs d'un génocide en Vendée, et qu'on le sache. Comme de nos jours on dit « Oh, tu es un fasciste », on t'associe aux nazis, voici pourquoi tu es aujourd'hui quelqu'un qui n'est pas très fréquentable. Eh bien, ça devrait être la même chose aujourd'hui. Toute personne qui dit que la Révolution française est impeccable, elle doit s'excuser et reconnaître un probable crime de génocide. Est-ce que vous n'avez pas remarqué finalement que quand vous avez tout d'un coup quelque chose que tous les médias couvrent, au même moment, les journalistes le disent, les enseignants du public le disent, les cinéastes le disent, vous n'en avez pas marre? Ce n'est plus du film indépendant, c'est du film qui réplique ce que le pouvoir culturel leur dit de répliquer. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils obtiennent les subventions de la CNC. En fait, j'espère et je prédis pratiquement qu'il y a maintenant un phénomène de société où il va y avoir de plus en plus de films très indépendants. Et ce seront les bons films, ce sont les films libres. Si vous voyez un film qui n'obtient pas de visa d'exploitation en France, ce sont ceux-là qu'il faut aller voir. Si vous voyez un film qui ne sort pas dans les festivals, ce sont ceux-ci qu'il faut aller voir. C'est là qu'il y a vraiment du film libre. Ce qui se passe à travers ces nouvelles réalisatrices, ce sont les femmes qui sont courageuses, souvent Cheyenne Caron et Christine, ou ceci, mais qui n'est qu'un docu-film. Elles font du vrai film. C'est ça qui est extraordinaire, ce sont des gens qui pensent vraiment d'eux-mêmes et la population, le peuple de France commence à le voir. On était des petits et on y est arrivé et cette tentative d'œuvres culturelles de haut niveau, de qualité, est possible par des gens qui mettent tous leurs moyens en commun. C'est une autre façon de penser, c'est de ne plus attendre que ceux d'en haut
qui normalement font tout et tout bien pour nous, c'est pas vrai, pas du tout, prennent les choses en charge, surtout culturellement. Et il faut créer nous-mêmes, la population, le peuple, notre propre culture. Ça me paraissait important, en accord avec l'archevêché bien évidemment, pour se souvenir de la mémoire. On est dans un pays qui a oublié un petit peu son histoire. Et or, il ne peut pas y avoir de progrès sans mémoire. On veut faire du progrès sans rien. Donc se souvenir que le génocide vendéen fait partie de l'histoire de la France, eh bien, ça nous a paru comme important, sans compter toute la place de l'Église et le nombre de martyrs parmi les prêtres, les religieux, les religieuses et les moines. Ça m'a paru très important de pouvoir permettre cette projection ce soir chez nous. Croisy-Daniel, il va y avoir du public. Un jour, des gens viendront pour le regarder. Et voilà, vous êtes venus. Donc c'est une grande victoire pour tous ceux qui ont aidé. Il est émouvant parce qu'il nous retrace la vérité sur la Vendée. Surtout sur l'ensemble de ces massacres qu'il y a eu, c'est impressionnant. J'ai beaucoup apprécié ce film documentaire parce qu'il retraçait vraiment dans les détails précis tout ce qui est le génocide vendéen en fait, qui est vraiment banni des livres scolaires et qui est appelé guerre de Vendée, et il rétablit réellement la vérité sur ce qu'il s'est passé. C'est intéressant aussi de voir la vision globale du monde à cette époque-là, etc. et des répercussions dans notre monde d'aujourd'hui pour comprendre où on en est, notre situation actuelle au niveau de l'identité nationale et des problèmes qui peuvent se passer dans le monde. Né en Vendée, c'est ma plus belle fierté. Né en Vendée, c'est ma plus belle fierté.